Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ça sera un peu spécial car je vais faire une vidéo dans le menu de Dofus. Oui, ça va être un peu bizarre, mais je vais vous parler du PVP car j'ai commencé le PVP. Ça fait longtemps que j'en faisais, mais j'ai repris le PVP, on va dire, il y a peu de temps avec mon Yop qui est ici, mon Ori. J'ai toujours mes autres personnages qui sont d'activité. Donc avec mon Ori, j'ai repris le PVP et ça m'a fait envie de faire une vidéo. Pour vous présenter les classes que vous pouvez utiliser pour faire du PVP. Bon, en l'occurrence, vous pouvez toutes les utiliser, mais à quel level et comment, en gros, un peu les jouer. Et il y a aussi, je fais aussi cette vidéo car trois personnes m'ont demandé qu'est-ce qu'ils pourraient faire comme classe PVP pour un peu s'en sortir et monter en grade. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas faire une petite vidéo pour vous présenter ceci. Alors, on va commencer par en remontant depuis le bas par les steamers. Alors les steamers en PVP BL, donc vous pouvez faire moi je trouve ah ouais, je vais préciser quand même dans cette vidéo, je dis ce que moi je pense. Bien sûr, après il y a toujours des autres variantes de jouer un steamer. Je vais par exemple moi vous dire un steamer, je commencerai le PVP au niveau 60. Vous pouvez me dire non, moi je fais déjà au niveau 28, je suis grade 9, je gère. Donc oui, c'est possible, mais moi je parle de ce que j'ai déjà vu, ce que j'ai déjà essayé de jouer, et je parle en gros de ce que je connais. Je veux pas m'étendre sur le PVP très bas niveau parce que je connais pas, j'ai jamais fait, j'ai commencé toujours au niveau 60-80, et après je vais pas non plus faire le PVP 200 parce que je m'y connais pas non plus. Alors c'est parti, PVP steamer, donc les sorts. Alors vous avez pas mal de sorts, vous avez ancrage, etc., flibust, mais ce qui va nous intéresser en fait c'est les trois tourelles, donc la harponneuse, la tactirelle et la gardienne. Donc c'est ça qui va vous être le plus utile. Et en fait le but du steamer feu, enfin du steamer PVP level 60, ça sera de bloquer son adversaire dans un coin avec sa tactirelle. Donc le but en fait c'est de mettre sa tactirelle à un endroit complètement fermé où il n'y a qu'un endroit pour y aller, donc en gros une case qui fait un trou dans le mur quoi, et où vous pouvez mettre quelque chose devant et où l'autre ne pourra plus s'enfuir. Donc vous mettez ça, vous mettez votre tactirelle là, vous l'évoluez niveau 3, vous mettez une longue vue à votre adversaire et il sera changé de place, ensuite vous le bloquez, etc. Et c'est comme ça tout le temps, vous changez de la tourelle qui est devant pour pas qu'elle meure, etc. Donc au niveau 60 c'est comme ça que les steamers y jouent. Ensuite au niveau 150, etc. Ils jouent à peu près, je pense, la même chose, sauf qu'ils ont des rocks derrière qui tapent pas mal encore. Ensuite il y a encore le steamer poussé qui est sorti avec la tactirelle, ressac, etc. Ancrage, ou si je me trompe pas, ou bien non pas ancrage, vague, mais comment s'appelle ce sort? Écume, voilà, écume. Donc le steamer, je vais pas trop m'étendre dessus parce que j'en ai juste fait un niveau 60 pour voir ce que c'était. Et ça m'a pas vraiment plu parce que c'était vraiment full blocage. Au niveau 60, je tapais du moins 140 avec les rocks, donc c'était pas du tout ce que j'attendais. Ensuite, le Zobal. Donc le Zobal, c'est un personnage que je vous conseille pour le PVP niveau à partir du niveau même 26. Pourquoi le niveau 26? Parce que vous obtenez Furia si je me trompe pas, ou alors masse du psychopathe. Non, je pense plutôt que c'est Furia. Donc vous le faites au niveau 26. C'est vraiment très puissant, en plus en PVP très bas niveau, et vous pouvez continuer de faire du PVP tout le long avec. Il faut juste savoir bien jouer avec les plastrons, etc. Le but en fait pour jouer votre Zobal, ça sera de toujours être protégé par un bouclier, que l'adversaire ne tape rien d'autre que vos boucliers, qui tape jamais vos points de vie. Ça sera pas toujours facile, mais vous, avec une bonne maîtrise, vous y arriverez avec diffraction, etc. Mascarade. C'est vraiment faisable, donc vous le montez full vita. Et ensuite après vous essayez d'avoir un maximum de dommages, un maximum de vita, et normalement ça devrait votre grade, votre comment dire, votre respect, les gens vous respecteront, c'est magnifique. Non mais vous allez facilement monter si vous arrivez bien à jouer votre Zobal. Ensuite le roublard. Roublard est une classe qu'on peut vraiment PVP à tout level, hein. J'ai envie de dire à partir du niveau 12, non, quel niveau, au niveau 9, vous pouvez déjà commencer. Ouais, non, on va quand même attendre le niveau 12 ou 13, je ne sais plus à quel on obtient aimantation, ou 17, je sais plus. Donc, il faut quand même aller, on va dire, niveau 20 pour commencer de PVP avec un roublard. Donc,
Vous pouvez PVP à tout level, comme je vous ai dit. Moi j'ai commencé un roublard, je l'ai fait PVP au niveau 80, je l'avais monté grade 5. Ensuite je l'avais continué de PVP au niveau 130, je l'ai passé en cérémonial du rat là. Vous le passez feu air, donc là ça devient vraiment une classe monstrueuse en feu air, parce que vous avez la possibilité de mettre une bombe feu et une bombe air. Donc vous pouvez facilement faire un combo, car l'ennemi va peut-être vous tuer une bombe mais pas la deuxième, et vous pouvez facilement mettre votre deuxième bombe et le mettre dans des murs et lui faire de gros dommages. Le seul truc qui a changé, enfin qui est devenu moins bien, c'est qu'on peut plus faire des aimantations de bombes à l'autre, etc. Ça lui fait plus rien à l'adversaire. Une fois qu'il est dedans, vous pouvez plus lui faire un dommage avec le même chemin de bombe. Ensuite, le panda. Alors le panda, j'ai pas du tout une grande expérience. C'est un personnage que j'ai jamais fait. Par contre, j'ai vu un panda grade 7 au niveau 100. C'était il y a un petit moment, je vous l'avoue, mais il jouait vraiment full vertige. En fait, son jeu, c'était de commencer avant. Il vous portait et il vous faisait des vertiges, il vous jetait loin. Et ensuite, si vous veniez pas, et ben lui, il s'en foutait, il vous faisait des petits points enflammés, etc. Et si vous veniez, il vous reportait vertige et il vous jetait loin. S'il était contre un Kra, il jouait avec je ne sais plus quel sort, un truc qui tape de loin, Schnaps je crois. Ce panda était feu, air, initiative et PO, donc il était vraiment très fort. Et donc vous jouez un maximum avec la distance et vertige. Ensuite, le sacrieur. Oh mon dieu, il y a des bruits bizarres en bas. Le sacrieur, vous pouvez le jouer avec à peu près tous les niveaux aussi. Moi, je vous le conseille au niveau 80 pour vraiment être le meilleur. Franchement, au niveau 80, vous êtes très puissant. Vous le passez 12-6 au feu, agi. Et là, franchement, vous faites un grade 10 facilement. Il suffit d'avoir un peu d'esquive et de savoir bien jouer. C'est vraiment pas compliqué. Vous êtes full châti. Avec la punition encore, c'est vraiment une classe immensément puissante. C'est du vécu. En plus, j'avais un sacri grade 2. Bah, je l'ai encore d'ailleurs, c'est mon sacri. Je l'ai monté et maintenant il est grade 8. Après avoir dégradé parce que je me suis fait un gros en panneau PVM. J'avais aucune chance. Le Sadi. Alors, le Sadi, une classe beaucoup critiquée en tout cas. À ce que je vois, il est pas mal critiqué à cause de la façon de jeu du Sadi PVP. C'est vraiment full invoque et un rox feu de brousse, etc. Ou ronce encore, ou l'arme. Donc c'est vraiment full invoque poupée, gonflable, surpuissante, ralpa, ralpm, etc. Donc c'est vraiment une classe très puissante. Donc si vous voulez faire du PVP niveau 130, par là 120, même voire plus haut 150, vous pouvez toujours. 170, vous pouvez à partir du niveau 100. Moi je dis un Sadidas, c'est vraiment très puissant. Je pense qu'il y a même des personnages qui arrivent à le jouer au niveau 80 assez facilement. Moi personnellement j'en ai pas vu beaucoup, j'étais plus dans les 120, full résiste, full retrait PM, full poupée, etc. Donc le Sadida, une classe intéressante. Le Kra, alors le Kra, ça c'est aussi un personnage que vous pouvez PVP à tout level, hein, franchement, à partir du niveau 20, même au niveau 10, 12. Vous pouvez facilement PVP. Donc il y a diverses sortes de Kra. Il y a le Kra qui va vraiment paroxer beaucoup, mais retirer PM, retirer PA, retirer PO. Donc il va vraiment être embêtant et il va vous tuer avec des petits dommages parce que vous serez blasé, vous pourrez rien faire, vous serez loin, vous aurez éloigné ras le PM, ras le PA, donc vous êtes loin et lui il vous achève à petit feu. Ou il y a le Kra plus Rox, donc celui-là il vous allume avec une punitive, une expiation. Et il attend que ces deux flèches se régènent. Et chaque fois que vous êtes trop loin, et bien vous prenez des flèches. Donc c'est deux façons de jeu. Après il y a encore le Kra multi-élément. Celui-là, il était répandu souvent, il me semble, avant la 2.10. Maintenant je le vois de moins en moins. Attendez juste. Carrément, tu peux te taire s'il te plaît, merci. Maintenant il est de moins en moins répandu, je trouve. C'est plus Kra full retrait PA. PM et aussi le Kra full Rox que je rencontre le plus souvent. Ensuite le Yop. Alors le Yop, vous pouvez PVP vraiment celui-là à tous les levels aussi, en commençant par les plus bas niveaux, niveau 10 avec épée divine,
Ensuite, intimidation, pression, concentration. Non, pas pression, pression a été changée. Non, pression. Avec concentration, etc. Vous pouvez vraiment PVP à tous les levels. Ensuite, vous pouvez passer en mode au niveau 100, 150, 130 par là, en mode feu, air ou tout simplement feu, ou encore terre. Moi je vois plus des personnages feu, des yop feu. Full rocks feu, ça c'est vraiment très très puissant. Épée du destin qui est vraiment meurtrière quand vous l'avez au deuxième tour. Donc le yop feu est une très bonne option. Après moi le yop que je vous conseille c'est le yop dommage poussé. C'est aussi le plus critiqué parce que les gens n'aiment pas ce qui est nouveau. Je veux dire les crins, ça fait depuis je ne sais pas combien de temps qu'on dit qu'ils sont trop puissants, etc. Que les yop ils ont été baissés et tout. Il suffit qu'il y ait un nouveau mode de jeu pour les yop, le mode de dommage poussé. Et ça y est, les yop sont de nouveau cheatés. On parle plus des kras qui sont vraiment très puissants. Donc maintenant c'est les yop. Ils vont sûrement déjà être nerfs de l'intimidation parce que c'est trop puissant, etc. Donc c'est à voir. Donc le yop dommage poussé se joue à partir du niveau 100. Moi je trouve quand vous avez les trophées pousseurs, là c'est vraiment bien. Au partir du niveau 100 vous jouez intimidation. Vous essayez de jouer 11-6 minimum. C'est vraiment après un pur bonheur à jouer. Vous jouez avec intimidation, bon, puissance, etc. Donc c'est vraiment une très bonne classe. Même si vous tombez contre des personnages qui vous râlent PM, vous avez toujours le bon. Avec le niveau 101, si je ne me trompe pas, vous pouvez l'avoir, oui, vous pouvez l'avoir niveau 6. Donc vous faites un bon de 6 cases, hein, si je ne me trompe pas, c'est ça. Intervalle de relance 5, téléporte. Ok, bon, non, 6 ou 5 cases en tout cas, ça vous fait tout de suite des grands déplacements, même sans PM. Donc le Yop, très bonne classe. L'Eniripsa maintenant. Alors l'Eniripsa, moi j'ai vu maintenant, il est de plus en plus répandu grâce à Molotov. Molotov qui est vraiment une tuerie, c'est vraiment bien pour les ennemis. Ça fait qu'ils deviennent un peu plus roxor. Mais en gros, ce sort est bien parce que il sacrifie en gros un peu l'ennemi. Comment dire, je trouve que Molotov c'est une bonne idée d'avoir mis ce sort, mais moi je l'aurais fait autrement parce que là vous me passez en mode Molotov et vous pouvez plus soigner, vous soigner pendant 3 tours et vous avez le Molotov pendant 3 tours. Donc moi j'aurais plutôt fait que vous pouviez lancer Molotov à chaque début de tour. Ouais, dès que vous lancez Molotov, en gros vous pouvez le lancer à chaque tour, il se renlève, mais une fois que vous lancez vous pouvez plus vous soigner. Donc comme ça serait été mieux. Bien sûr on pourrait pas se soigner avant de le lancer. Donc un truc comme ça, bon, je vois pas comment dire, par exemple dès que vous lancez, les soins que vous avez fait dans le tour ils s'enlèvent ou un truc comme ça pourrait être pas mal. Après je trouve que c'est vraiment très puissant, c'est vraiment bien. Ça fait pas mal de nouveaux ennemis PVP TBL. Il a encore amélioré les ennemis PVP THL, donc qui jouent en mode air, eau, donc en mode tous les éléments, et ça roxe vraiment très très fort. Juste pour info, je suis tombé une fois en aggro contre une ennemie Panominotote qui avait l'air toute gentille. Elle m'a quand même fait avec son Molotov, du moins en un tour, sans vous mentir, 2200. En gros, elle m'a fait mauve empirique à 600, mauve empirique à 600, un coup de pelle, je sais même plus le nom tellement que j'étais choqué du Rox, moins 1200 avec cette pelle. Donc je me suis pris en gros du moins 2400 en un tour comme ça dans ma tronche sans que je m'y attende. Alors ensuite l'Eka Flip. L'Eka Flip vous pouvez le jouer, je vous le conseille de le jouer au niveau 130 et vous le passez en mode feu, air et vous essayez d'avoir une petite base dans tous les éléments pour jouer Recop, Top Cage et Bluff si vous êtes prêt. Et encore en retirant de la PO avec l'engrappeuse. Donc ça c'est vraiment une optimisation très très bien. Donc juste pour vous montrer, j'avais ici mon Tei EK 144. Je vais sûrement le monter 150 et vous proposer des vidéos PVP avec. Il est pare-shoté dans quasiment tous les éléments, donc c'est vraiment pas mal. Donc je vais le transformer en EK de poussée. Donc l'EK poussée, voilà. Ça c'est une nouvelle classe que j'ai jamais vue encore, mais que je vais faire. Donc je suis en train de monter mon EK. Il était 140 et des brouettes avant et je suis en train de le monter. Bon là il a actuellement pas de stuff parce que je l'ai enlevé pour le mettre sur mon Sacri que je monte en vidéo. Voilà. Alors
Ouais, avec Destin des Flip, vous poussez de case et vous le ramenez, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, vous avez Félinction qui est très intéressante aussi. C'est le sort spécial de classe. Et encore, vous avez tous les sorts qui rox de loin et encore Récop. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant à jouer un des cas dommage poussé. Le Xelor, alors ça, le Xelor, c'est en gros le gros mystère. Parce que le Xelor, j'en en vois plus en PVP. Donc c'est peut-être les serveurs, ça dépend. Moi, j'en vois plus. J'en avais un, mais vraiment au début, à la 1.29 et quelque chose comme ça. Je jouais un Xelor niveau 40 où on pouvait faire du PVP avec flétrissement, taper 3 fois, etc. Après, je sais pas si c'est encore d'actualité. Moi, je pense pas du tout. Il y avait un petit moment les Xelor retrait PA avec horloge, etc. au niveau 100 par là. Mais j'en vois de moins en moins. Donc le Xelor, une classe PVP que je vais pas dire que je vous déconseille, mais que je ne connais pas, donc je ne peux pas vous la conseiller. Voilà. Après, je pense qu'au niveau 190, ça devient vraiment une classe quand même intéressante pour le PVP, mais moi je n'ai jamais vu en action, donc je peux pas vous dire. Le SRAM, alors le SRAM, la classe PVP par excellence, je trouve, au niveau 120, c'est vraiment là que je la trouve la mieux. En 120 et au 150, c'est vraiment là que je trouve cette classe la mieux appropriée. Pourquoi? Vous avez l'invisibilité, vous avez les pièges, donc il suffit de jouer le contraire de ce que pense l'ennemi et vous gagnez tous vos agros. Vous pouvez vous mettre de tellement de situations avec l'invisibilité, c'est vraiment un personnage super. En plus, vous pouvez le monter au niveau 150 RTR, faire des dommages avec piège de silence, avec arnaque. En plus, après, quand il s'approche, trouver une attaque mortelle. Donc, c'est vraiment une classe que je vous conseille au maximum si vous voulez faire du PVP sans trop bourriner, on va dire, en y allant en finesse. Bon, après, bien sûr, on peut bourriner quand même hein, avec un SRAM, c'est pas du petit calibre, hein, ça roxe bien. Donc, c'est à voir. Voilà, c'est une classe que je conseille fortement. L'Enutroph, alors là, il y a vraiment, c'est à tout level qu'on peut l'utiliser en PVP à partir du niveau 1. Il y en a qui l'ont grade 10 au niveau 1. Bon, évidemment, il est plutôt abusé, fume par chaud, etc. Mais au niveau 1, c'est faisable. Donc ensuite, vous pouvez le jouer au niveau à peu près tous les levels. Hein. Moi, je dirais surtout 150 par là, c'est là qu'il est vraiment bien, l'Enutroph. Où vous pouvez jouer là aussi stratégique en retrait PM aussi en plus avec la corruption hein, qui est vraiment très intéressant, l'appel automatique pour debuff etc. L'accélération et ensuite maintenant la chance qui vous donne 22 de fuite et au deuxième tour 160 de puissant, la corruption qui donne 40% des points de vie rendus et qui annule le tour, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a encore? Cupidité qui donne de la puissance, donc ils ont vraiment boosté pas mal ces sorts de... Les sorts de boost ont été boostés. Voilà. Donc l'Enu, une classe intéressante. Je n'en vois pas trop. À part un Enutroph qui est sur mon serveur que je croise de temps en temps à Bonta. Qui est assez bon. Donc voilà. Ensuite, la classe suivante, l'Osamoda. Alors là, on est d'accord pour dire que ça, c'est la classe à la mise à jour 2.10. 2.11. Je sais plus à laquelle on est. Tiens, je mélange tellement que ça va vite. Ça c'est vraiment la classe PVP par excellence. On peut dire, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Je trouve que au niveau 120, 129 par là, l'Osamoda est la meilleure classe du jeu. Voilà, tout simplement. Il suffit de savoir bien gérer ses invocations. Après, il y a tous ceux qui disent oh, les Osa ils ont pas de skill, etc. Mais il faut quand même savoir quoi mettre quand. Pas les mettre pour que si vous êtes dans une mauvaise situation, eh ben, vous pouvez les mettre pour vous sortir. Donc il faut quand même savoir gérer ça. Ensuite, vous avez simplement au niveau 129 pas mal d'invoques, une bonne vita, des grosses résistances. Et ensuite, savoir bien jouer, bien utiliser vos sorts sur la bonne bébête au bon moment. Et normalement, ça doit aller tout seul. Franchement, les Osamoda, c'est vraiment une classe très puissante que je vous conseille si vous voulez monter vite en grade et sans trop galérer. Parce que les autres classes, il y a jamais. Moi je dis, je connais un Osa, il y a le risque zéro avec lui. Où il y a du risque, c'est quand il aggro des 190, je pense. Là,
il y a quand même un risque qu'il perde, mais quand il a grodé de son niveau, on peut dire ah ben fallait pas que l'autre soit là parce que il va perdre. Je l'ai jamais vu perdre, donc il joue vraiment très très bien. Donc ça c'est vraiment une classe où je trouve que au niveau 129, si vous avez un bon stuff bien optimisé, il y a le risque, il y a aucun risque que vous perdez. Voilà. Bon, peut-être contre un autre Osa, ça ira 4-5 jours à finir le combat, mais voilà. Au suivant, le Feka. Alors le Feka, moi je vous le conseille de soit le jouer au niveau 60, soit de le jouer au niveau plus haut niveau quoi. Moi je vais vous parler du Feka niveau 60, tout simplement parce que j'en ai eu un et c'est plutôt pas mal. Je l'ai monté grade 6 et après j'ai arrêté parce que c'est bien mais c'est quand même un peu lassant. C'est comme tout en fait en PVP, on se lasse. La seule classe où je me suis pas lassé, c'est le roublard. Le roublard qui est vraiment très très bien à jouer. Parce que en fait c'est toujours autrement. Vous devez toujours réfléchir pour le mettre dans les bombes d'une façon mystique. Tandis que le Feka c'était bouclier, ensuite retour du bâton, retour du bâton, retour du bâton. Donc voilà. Donc c'était répétitif. Bon, avec beaucoup de classes, par exemple là mon Yop, vous allez me dire c'est aussi répétitif. Bon, intimidation, intimidation. Donc voilà. C'est comme ça. Alors, j'ai un peu fait le tour des classes PVP, donc c'est juste une petite vidéo comme ça. Donc il n'y a pas vraiment de but, c'est juste pour vous présenter un peu les classes que vous pouvez jouer. Donc comme vous avez vu, vous pouvez toutes les jouer, mais pour en retenir, si on me demande quelle classe me conseilles-tu, alors c'est le Zamoda niveau 120, le Feka niveau 60, le SRAM niveau 120, le Roublard 130, l'Eka 130 et encore le Yop 150. Dommage poussé, Roublard 130 feu air, Eka 130 feu air, SRAM 120 terre air et Osa full invoque, full vita, full res niveau 120. Donc voilà. Alors j'espère que cette petite vidéo un peu blabla vous aura plu. Moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouvera la prochaine fois pour peut-être soit une astuce Kama, soit une vidéo PVP ou encore une vidéo colis. C'est à voir, on verra. Je vous dis merci d'avoir regardé. Ciao.